Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre « De la COVID-19 à la dictature mondiale ». Aujourd'hui, mardi le 4 août 2026, je suis rendue au bas de la page 273 et je vous disais hier que la véritable neutralité spirituelle n'existait pas. Je vous ai laissé sur ces dernières paroles. Si la société ne définit pas un ensemble de valeurs ou de principes reliés au bien et au mal, par une religion ou une spiritualité, une autre philosophie ou un autre système de valeurs prendra le relais. Au Québec, voici un autre exemple lié aux valeurs d'un peuple qui forcément prend position d'un côté ou de l'autre. Si les convictions chrétiennes ne signifient plus rien, par le fait même, d'autres considérations existentielles les remplacent. Maintenant, reste à méditer sérieusement sur ce qu'elles valent. Vidéo, extrait, RQ.lien paru 19 juin 2023. Legault annule un événement chrétien, entre parenthèses, anti-avortement. C'était placé sur rumble.com. À ce sujet, je pense à la question du baptême des bébés dans la religion catholique. Plusieurs jeunes parents s'y opposent à partir de cette réflexion. Je choisis de ne pas faire baptiser mon enfant car je veux lui laisser le choix d'adhérer ou non par lui-même à la religion catholique ou à une autre religion. Je comprends que l'idée part d'une bonne intention, celle de ne rien exiger de son enfant qui viendrait le brimer profondément. Sauf que d'une manière ou d'une autre, les parents d'un enfant, par leur façon de l'éduquer, par leur manière d'être, de penser et de vivre, transmettront des valeurs et peut-être même des convictions spirituelles, peu importe lesquelles, à leur enfant. Forcément, ces parents vont directement l'influencer dans une orientation de valeurs bien précise, c'est-à-dire celle qui leur correspond. Il y a donc une grande méprise pour de jeunes parents à croire qu'ils éduqueront leurs enfants dans la neutralité religieuse. Par conséquent, le même phénomène s'applique au système de valeurs d'une société, car ces systèmes s'inspireront d'une religion X, d'une spiritualité Y, de l'athéisme ou même du satanisme. L'athéisme et le satanisme représentent tout autant une orientation de l'esprit qui inclut une façon de vivre et de penser. On ne s'en sort pas. La neutralité religieuse n'est qu'un leurre. Au Québec, en France et ailleurs, par la laïcité que nos gouvernements réclament à grands cris, je crois qu'il se cache fondamentalement un rejet voilé du christianisme sur lequel plusieurs de nos sociétés se sont construites par le passé. Je parle d'un rejet voilé, car il n'est pas explicitement nommé. Il faut le comprendre entre les lignes. S'il est normal que les croyants ne puissent pas imposer leurs croyances religieuses, je ne vois pas comment, logiquement et en toute justice, la laïcité pourrait s'imposer à l'ensemble de la société. Juste pour vous donner un exemple,
un jeune Ontarien de 16 ans, dans son école polyvalente, s'est fait arrêter par la police au cours de l'année 2023 pour avoir dit que Dieu n'a créé que deux genres, l'homme et la femme. Tapez dans votre barre de recherche « Canada, un élève exclu de son lycée catholique et arrêté, Valeur actuelle, https://www.valeuractuelle.com monde. 9 février 2023, le titre de l'article « Au Canada, un lycéen de 16 ans a été suspendu de son école et arrêté par la police pour avoir affirmé qu'il n'y a que deux genres et que les... » De plus, cette école s'affiche officiellement comme étant une école catholique. N'est-ce pas incohérent qu'un jeune ne puisse pas parler de Dieu dans une école qui se définit elle-même comme catholique? C'est aussi bien de ne pas parler que l'école se définit comme catholique, mais rien dire du tout, tant qu'à faire. Je parie que si ce même jeune homme avait proclamé haut et fort qu'il existe une infinité de genres ou qu'il ne croit pas en Dieu, la police ne serait pas intervenue pour l'arrêter. Comment expliquer cela? Il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Où se trouve l'équité et la justice? Quand exprimer une conviction religieuse devient un crime passible d'arrestation, on est dans une laïcité qui impose son point de vue. Est-ce qu'on comprend ça? C'est subtil, mais c'est quand même ça la réalité. Cette laïcité, devient donc intransigeante envers les croyants comme les sectes, face à ceux qui n'adhèrent pas à leurs croyances. Cette laïcité reproche donc aux croyants les comportements qu'elle adopte elle-même. C'est ça qui est le plus impressionnant. Est-ce normal? Dans notre nouveau monde laïque, la liberté religieuse devient un crime à sévir. Dans un tel monde, la dictature prend du terrain et je considère que c'est inhumain et inacceptable. Je me battrai contre cette dictature jusqu'à la fin de mes jours. Il ne s'agit même pas d'une question de religion, mais de simple dignité humaine. Un être humain qui ne bénéficie pas de la liberté de penser et de s'exprimer n'est plus traité comme une personne, mais comme un animal à dompter. Je crois qu'il convient de rappeler aux croyants qu'ils ne doivent pas s'imposer aux non-croyants. Mais je crois aussi qu'il est de mise de souligner également aux non-croyants qu'il ne leur est pas davantage permis d'imposer leur incroyance aux croyants. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou, comme on dit au Québec. Malheureusement, notre société commence à basculer dans cette nouvelle injustice qui n'est pas meilleure que celle d'autrefois, où les religions et les religieux dominaient les consciences. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Je vous invite à liker la vidéo, à la partager en grand nombre, à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous encourage également à aller vous chercher mon livre en format numérique, c'est gratuit, ou en format papier pour seulement 40 $ et vous aurez toutes les informations sur la première publicité de ma page Facebook. Alors, on se revoit demain. Bonne fin de journée!